Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse en ouvrant votre entendement, votre compréhension, votre intellect, pour que chacun de vous ait la perception, le discernement spirituel, le discernement intelligent, le discernement de la foi intelligente, de la foi équilibrée, afin que vous puissiez alors savoir faire les bons choix pour votre vie et récolter les fruits, les bons fruits. Hier, nous avons parlé de lorsque Dieu a dit à Josué, « Oh Josué, tu vas prendre la place de Moïse. Fais tout selon ce qu'il a été ordonné à Moïse de faire. Ce qu'il t'a demandé de faire, fais-le. Fais-le. Obéis. Obéis à la parole que j'ai donnée à mon serviteur Moïse. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ne pas se détourner, c'est cela. Regardez. Je me suis détourné vers la droite. J'ai détourné mon regard vers la gauche. Juste le fait de se détourner est suffisant pour que la personne tombe en tentation. Ou alors le fait de s'incliner vers la droite, de s'incliner vers la gauche. Juste une petite inclinaison est suffisante pour que nous nous détournions de la foi, pour défocaliser notre foi de l'auteur et consommateur de la foi, le créateur de la foi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cela n'en vaut pas la peine de prendre le risque. Cela n'en vaut pas la peine d'essayer de vérifier, de faire un test. Ah, je vais voir. Non, ne le faites pas. Car vous allez tomber. Et vous, vous en subirez les conséquences. Et Dieu ne pourra pas l'empêcher. Alors, mes amis, soyez sages. Utilisez votre foi avec équilibre. Une foi équilibrée. Une foi basée sur la parole de Dieu, qui ne se détourne ni à droite ni à gauche. Alors, nous allons voir aujourd'hui, parce que vous savez que nous allons commencer le jeûne de Daniel ce dimanche, de la nuit du samedi au dimanche, du 1er août au 21 août. Ce jeûne de Daniel, nous proposons aux gens de faire un examen introspectif, regardant toujours la Bible, la parole de Dieu, en la lisant, en absorbant ses pensées, afin d'avoir une idée de qui ils sont devant Dieu et également devant le monde. La Bible est le miroir qui montre notre vie, si nous sommes sur le bon chemin ou le mauvais, si nous sommes inclinés vers le bien ou inclinés vers le mal. Alors, dans ce jeûne, durant 21 jours, les personnes qui veulent le faire, les personnes intéressées à sauver leur vie, à sauver leur âme, les personnes intéressées qui ont soif de l'eau vive, les personnes qui sont fatiguées d'entendre parler de Dieu, mais qui ne le connaissent pas, elles ne le connaissent pas. Alors ces personnes restent en train de manger dans la main des autres. Je ne veux pas. Alors ces personnes restent en train de manger dans la main des autres. Je ne veux pas que vous fassiez cela avec moi. Je serais maudit si je voudrais que vous dépendiez de moi. Je veux que vous mangiez avec vos propres mains, avec votre propre foi, avec votre propre bouche, que vous buviez de l'eau vive que le Seigneur donne à ceux qui ont faim et soif de justice. Alors, durant ces 21 jours, celui qui voudra, celui qui sera intéressé, celui qui dira « Je suis intéressé », peu importe si vous êtes du centre d'accueil universel ou non, vous pouvez être de n'importe quelle église, de n'importe quelle religion, peu importe, vous pouvez supporter n'importe quelle équipe.
La seule chose que vous allez faire, c'est plonger vos pensées dans la parole de Dieu, non seulement dans ses promesses, dans ses béatitudes, mais également vos compromis, les alliances que vous faites avec Dieu. L'observation de sa parole, de sa loi, de ses statuts, de votre comportement, de votre éthique, votre caractère. Vous allez vérifier cela avec la méditation de sa parole. Vous allez observer ce qui va vous correspondre, ce qui va bénir votre vie. Car vous savez que la bénédiction de Dieu dépend de chacun de nous, car il donne à tous la bénédiction. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est dans la main pour la recevoir. Ce n'est pas tout le monde qui croit. Ce n'est pas tout le monde qui croit. Alors il ne peut rien faire. Imaginez qu'un mendiant frappe à votre porte et dit « J'ai faim, s'il vous plaît, donnez-moi un plat de nourriture. » Là, vous rentrez, vous faites un plat de nourriture, vous lui étendez ce plat, il le prend, il a la fourchette avec lui pour pouvoir manger avec. Mais il ne met pas la nourriture dans sa bouche. Il ne met pas la nourriture dans sa bouche. Il reste en train de le regarder. Je vous demande, va-t-il rassasier sa faim? Pas du tout. La foi est ainsi. Dieu nous donne la foi pour que nous prenions des attitudes intelligentes, rationnelles, basant cette foi, cette confiance sur la parole et lui obéissant. Car si vous n'obéissez pas, cela ne sert à rien de connaître la parole de Dieu. Cela ne sert à rien de connaître toute la Bible si vous ne la pratiquez pas, si vous n'y obéissez pas. Alors, durant ces 21 jours du jeûne de Daniel, nous plongerons dans la mer du Saint-Esprit, qui est sa parole. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes en train de protéger la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. La plus précieuse, qui est notre foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est le salut de notre cœur, de notre âme. Voyez seulement, vous savez que le cœur que vous avez vous appartient. Vous seul avez le droit d'en faire ce que vous voulez, car vous êtes son propriétaire. Alors si vous le prenez et que vous l'appliquez dans ce monde, vous allez vous faire mal. C'est ce qui se passe. Maintenant, lorsque vous prenez ce cœur et que vous le mettez sur l'autel, que vous vous dépouillez du cœur, ce cœur qui est votre ennemi numéro 1, qui vous trompe, qui vous fait sentir ce que vous ne devriez pas sentir, pour que vous puissiez convoiter. Alors, tant que ce cœur est avec vous, vous courez un danger de mort. Alors, que devez-vous faire? Prendre ce cœur et le remettre sur l'autel pour que vous puissiez recevoir un nouveau cœur que Dieu promet de donner. Dieu ne donne un nouveau cœur qu'à ceux qui remettent l'ancien. Si vous ne remettez pas l'ancien, il ne fera rien. Il continuera à attendre l'opportunité de recevoir votre cœur. Bien, laissez-moi vous dire une chose. Nous avons, dans l'histoire de Léa et Rachel, une très belle histoire qui s'applique dans notre vie de nos jours. Nous savons que Léa a été vraiment bénie et elle a eu beaucoup d'enfants, 7 enfants. Le dernier enfant, qui était une fille, s'appelait Dina. Et le Saint-Texte dit en Genèse, chapitre 34, dit que Dina, voyez seulement, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays.
C'est très fort. Apparemment, qu'y a-t-il là, évêque? Cela a tout à voir avec chacun de nous. Dina habitait avec ses parents, ses frères, dans un camp, dans un endroit désert. Mais elle est sortie de ce camp pour voir les filles du pays. Elle est partie de son camp et est allée en ville. Elle a été pour espionner la ville. La curiosité lui a donné envie de voir la ville. Alors, elle est entrée dans la ville. Et dans la ville, un homme l'a aimée et l'a violée. C'est là qu'a commencé l'enfer dans la vie de Léa, de sa famille et de la ville dans laquelle elle était entrée. Car à cause d'elle, à cause de cette curiosité maudite, elle a mené beaucoup de gens à la mort. Car le chef, disons-le ainsi, le seigneur de ce pays, de cette ville, a voulu négocier et réaliser le mariage de Dina et de son fils, car son fils l'avait beaucoup aimé. Mais, que s'est-il passé? Les frères de Léa se sont sentis outragés, humiliés, dans la honte. Alors, ils sont allés dans cette ville et leur ont proposé de faire la circoncision, car sans celle-ci, un juif ne se marie pas avec l'incrédule. Alors les hommes ont accepté de faire la circoncision. Ils ont tous eu mal, et le jour où ils ressentaient le plus la douleur, le deuxième ou troisième jour, alors qu'ils souffraient, les fils de Jacob, ils sont allés et ont tué tous les hommes. Autrement dit, à cause de leur sœur, tous les hommes de cette ville sont morts. Pourquoi? Car Dina, la fille de Léa, est partie voir, espionner les filles de ce pays ou de cette ville. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Tant que vous préservez et que vous prenez soin de votre foi, vous n'aurez pas envie d'espionner la vie des autres. Vous n'aurez pas envie de vouloir sortir de votre habitat. Vous n'aurez pas envie de sortir de la bulle spirituelle pour entrer dans une bulle charnelle. Par exemple, juste pour que vous imaginez et réfléchissez avec moi. Lorsqu'une personne sort et va au centre commercial, imaginez, vous allez au centre commercial. Le centre commercial, c'est l'endroit où il y a toutes les attractions. Tout ce que vous voulez acheter, tout ce qu'il est possible d'acheter, vous le trouvez au centre commercial. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'illumination, vraiment beaucoup d'illumination. Tout cela pour attirer les regards des gens, pour mettre à l'intérieur des gens la convoitise de ces objets. Et parfois la personne se charge de dettes, achète avec sa carte de crédit, n'a pas la condition de payer, mais elle achète quand même, car elle a donné de l'espace à son cœur, à sa convoitise. Et là, elle se charge de dettes et commence à vivre un enfer avec ses dettes, outre les problèmes qu'elle a. C'est ce qu'est la ville. Les villes ont été créées par le mal. C'est le mal qui les a créées. Vous pouvez vérifier que lorsque les premiers hommes, l'homme qui a fondé la ville, dans cette ville, il a construit une tour, une grande tour, appelée la tour de Babel. Et il voulait réunir tout le monde dans cette tour pour qu'il soit considéré honorable,
qu'il soit glorifié. Et c'est là que Dieu est descendu et a détruit cette tour et a confondu leur langue afin qu'ils ne parlent plus la même langue, etc., etc. Mais le fait est le suivant. Les villes réunissent tout ce qui n'est pas bon. Elles réunissent de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. En ville, vous trouvez de bons professionnels, de bons médecins, de bons dentistes, de bons avocats. Mais en ville, vous trouvez également la prostitution, vous trouvez des motels, vous trouvez tout ce qui mène la personne au péché. Alors la ville appelle l'attention de tout le monde. Tout le monde veut aller dans les villes. Et ils veulent aller dans les villes. Ils veulent aller dans les villes pour voir les nouveautés, pour acheter, pour rassasier la faim, la soif de leurs yeux, leur concupiscence. Et c'est là que beaucoup de gens finissent par connaître des personnes de la ville charnelle et qu'elles finissent par s'envelopper avec elles, disgraciant ainsi leur vie. Tant que la personne vit dans un endroit calme, dans un endroit plus solitaire, mais elle est là avec sa famille, dans la convivialité de sa famille. Lorsqu'elle sort de son habitat, elle se perd. Directement, elle se perd. Ce sont les villes qui mènent les gens à se corrompre, à voler, à tuer, à détruire. Ce sont les villes qui mènent les gens à la convoitise, à la soif de vouloir rassasier leur vanité. Alors la personne voyage. Elle veut aller dans les grandes villes, New York, Paris. Elle veut aller à Londres, elle veut aller dans les endroits où il y a de grands centres commerciaux, voir les nouveautés, les chaussures, les habits, la mode, etc. Et là, ces personnes y connaissent d'autres gens qui n'ont rien à voir avec elles et finissent par être attirés et tomber en disgrâce. Les villes, dans la Bible, si vous voyez dans l'Ancien Testament, vous verrez que celui qui est parti en ville a échoué. Alors vous voyez qu'Abraham, Isaac et Jacob, eux-mêmes, étaient toujours dans leur camp. Ils ne voulaient rien savoir de la ville. Mais ceux qui étaient partis dans la ville finissaient par se perdre, par perdre la foi, perdre leurs valeurs, laissant leurs valeurs de côté, et ils apprenaient les valeurs de la ville qui mènent les gens à la perdition. Les villes ont été faites en tant qu'instrument de l'enfer pour mener les personnes à la perdition. Vous trouvez des maisons closes. Vous ne trouvez pas dans le désert. Vous ne trouvez que des maisons closes que dans les villes. Alors il est nécessaire, mes amis, qu'à l'exemple de Marie, vous restiez là au pied de Jésus pour entendre ses paroles. Dans ce jeûne de Daniel, les gens vont sortir de la ville. Nous allons sortir de la ville. Nous allons laisser la ville. Nous allons tourner le dos à la ville et nous allons rester dans notre camp spirituel, dans la maison, à l'église, au travail, vers la maison, à l'église, enfin. Vous allez plonger votre être, toute votre vie, dans ce que le Saint-Esprit offre. Car personne n'a plus d'intérêt à vous baptiser du Saint-Esprit, n'a plus d'intérêt à vous baptiser du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est une promesse du Père que Jésus a envoyée pour nous tous. Maintenant, seuls ceux qui le cherchent réellement le reçoivent. Ceux qui ont soif, qui ont faim, qui veulent réellement un mariage, une alliance avec Dieu, un mariage avec Dieu. Celui qui ne veut pas, bien sûr, reste comme il est. Mais celui qui veut, nous sommes là en train de lancer une campagne de foi pour les intéresser. Ceux qui ne sont pas intéressés n'ont pas à le faire.
Si vous aimez le péché, si vous approuvez le péché, si vous pensez que ce que nous sommes en train de faire est radical, enfin, ce que vous pensez, ce que vous ne pensez pas, n'importe pas. Nous lançons le filet. Celui qui veut, amen. Celui qui ne veut pas, tant pis. Celui qui a la foi, pour sacrifier, a la foi pour récolter les fruits du sacrifice. Celui qui n'a pas la foi pour sacrifier, continue de planter ce qu'il est en train de planter, mais ne pourra pas se plaindre par la suite. Se plaindre et dire, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, priez pour moi, priez pour mon mari, priez pour mon fils, etc., etc. Cela ne sert à rien. Chacun récolte ce qu'il sème. Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence, l'intellect, afin que nous puissions faire les meilleurs choix. Si nous choisissons ce qui n'est pas bon, il n'est pas coupable de nos afflictions, de nos mésaventures. Alors, utilisez votre tête pour réfléchir, mes amis. La foi intelligente n'a rien à voir avec la religion ou avec la religiosité. La foi intelligente renvoie à une certitude que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Juste cela. Et celui qui croit, il sacrifie, car il sait qu'il récoltera ses bons fruits. Alors, à partir de samedi, de minuit ce samedi, nous commencerons le jeûne de Daniel. Pour ceux qui sont intéressés à recevoir le Saint-Esprit et à continuer à vivre dans le campement, dans l'endroit où les gens ont la même foi, les mêmes valeurs, où elles ont le même Dieu, où elles ont le même caractère divin. Les personnes qui veulent et qui sont du bien, Dina était la fille de Léa. Mais la pauvre est tombée dans la tentation de vouloir voir les filles du pays, voir comment elles marchaient, qui elles étaient, quels vêtements elles portaient. Certainement, bien sûr, vouloir voir les filles du pays, c'est cela, voir les nouveautés. Et elle voulait voir les nouveautés et elle a fini par être violée et par causer indirectement la mort de beaucoup de gens, de beaucoup d'hommes, à cause de sa maudite curiosité. Alors voici une autre alerte pour nous tous. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Josué, fais ce que mon serviteur Moïse t'a dit. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras et que tes adversaires soient détruits, que tu puisses arriver à la terre promise. Auparavant, la terre promise était Jérusalem. La terre promise était Israël. C'était la nouvelle Canaan. Aujourd'hui, la terre promise, pour moi, est celle qui est dans les cieux. C'est le nouvel Israël, la nouvelle Jérusalem, où mon Seigneur règne pour toujours. Alors si vous voulez préserver cette foi, cette espérance, et la conquérir, tôt ou tard, vous devez marcher dans le chemin de la foi rationnelle, la foi intelligente, la foi surnaturelle, la foi qui obéit à la parole de Dieu, indépendamment des circonstances. Si vous voulez être heureux, recevez l'esprit du bonheur, qui est le Saint-Esprit. Mais pour ce faire, vous devez marcher selon les règles de Dieu, selon la discipline de Dieu,
la discipline du royaume de Dieu. Amém. Quem não quiser, Celui qui veut, amen. paciência. Celui qui ne veut pas, tant pis. Fica Patience. ao critério Cela dépend de du cada choix de vocês. Então, de chacun de sábado, vous. neste Alors, ce sábado, samedi, a partir desse sábado, da à partir de meia-noite, minuit, nous commençons começamos o le jejum jeûne de Daniel. É jejum C'est un jeûne que as d'information, pessoas fazem de informações, entretenimento, de divertissement que les gens font. Ils font le jeûne jejum de não assistir de ne rien nada regarder que não diz respeito qui n'a pas de à rapport fé. avec la Não foi. assistir nada. Ils ne Por regarderont rien. Eu Par assisto exemple, je regarde la série Gênesis. Vou Genèse continuar assistindo Gênesis, et je vais continuer porque à la regarder. Pourquoi? Gênesis Car Genèse ajuda a gente nous a aide pensar, à réfléchir. ajuda a gente Cette série nous aide a se transportar à nous transporter para os dias à l'époque de d'Abraham, Abraão, d'Isaac d'Isaac et d'Israël. E isso Et faz cela a gente nous donne une direction ter uma, pour digamos assim, norte notre para a vie. nossa vida. Então, você Alors, que quer vous qui voulez recevoir receber o Espírito le Saint-Esprit, Santo, você tem que vous se devez encher vous do remplir Espírito. Como é que de l'Esprit. Paulo fala, Paul dit, enchei-vos do Espírito, marchez selon e vocês l'Esprit, fazeis a et vous concupiscência dos n'accomplirez olhos. pas les désirs de la chair. Então, se encher do Alors, Espírito, marchez selon você l'Esprit. lê a palavra de Marcher Deus, selon l'Esprit, c'est lire la parole de Dieu. meditar, Chercher, méditer, enfin, lutar, lutter para que essa afin que cette palavra parole fasse faça partie parte da sua mente, de votre pensée, para que você afin tenha que vous mente ayez la do pensée de próprio Dieu Deus lui-même dentro en de vous. você. Tá bom? D'accord? Nós ficamos Nous por allons aqui, rester là amanhã et estaremos demain, de volta nous serons de com o retour mesmo pour assunto traiter e falaremos le même mais sujet a respeito et nous de parlerons como você deve plus de comment agir vous devez agir para receber pour o Espírito recevoir Santo le de Saint-Esprit. respeito ao jejum En ce qui de concerne Daniel. le jeûne de Porque o Daniel, jejum de Daniel car é justamente le jeûne de para as Daniel pessoas que têm est interesse justement em receber pour les o gens Espírito Santo, qui ont ou pour serem intérêt de recevoir le renovadas, Saint-Esprit avivadas, ou d'être ravivés, resgatadas. renouvelés, repêchés. Se você quiser, Si vous le amanhã voulez, estaremos de nous serons de volta retour nesse ici horário. à la Deus même heure. abençoe em nome Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.